Quand quelqu'un affirme « la Bible a été falsifiée », il mélange souvent trois choses complètement différentes. Premièrement, ce que dit réellement le Coran dans sa propre logique. Deuxièmement, ce que des théologiens musulmans ont développé au cours des siècles suivants. Troisièmement, ce que la recherche historique sur les manuscrits établit réellement. Commençons donc par le premier niveau. Que dit exactement le Coran ? Le Coran accuse certaines personnes parmi les gens du livre, c'est vrai. Mais de quoi les accuse-t-il exactement? Il parle de personnes qui tordent leur langue en récitant, qui déplacent les paroles de leur place, qui dissimulent une partie de la révélation, ou qui oublient ce qui leur avait été rappelé. On trouve notamment ces accusations dans les sourates 3, verset 78, 4, verset 46, 5, verset 13 et 5, verset 41. Ce sont donc d'abord des accusations dirigées contre des comportements. La récitation, l'interprétation, la dissimulation et l'usage de la révélation. Mais décrire des actes de manipulation et affirmer que tous les textes juifs et chrétiens ont été remplacés, ce sont deux propositions très différentes. Le Coran critique clairement certains lecteurs et certains usages de la révélation. Mais il ne présente pas ici une histoire complète dans laquelle tous les manuscrits de la Torah et de l'Évangile auraient été réécrits dans le monde entier. Alors d'où vient l'idée que le texte biblique lui-même aurait été corrompu? La réponse se trouve dans une tension théologique apparue après le Coran. On en parle dans l'épisode suivant. Abonne-toi pour suivre toute l'enquête.